Salut à tous et bonsoir. Merci de nous rejoindre au stade Robert Champrou de Marcory pour la suite et fin de la 12e journée de la Ligue 1 ivoirienne de football avec l'opposition Stade d'Abidjan, AS Denguélé d'Odiéné. Deux équipes qui ont inscrit lors de leurs 3 dernières sorties 5 buts. Elles ne sont donc pas muettes sur le front de l'attaque. Il y a 7 points qui les séparent au classement. Ça, c'est point de vue statistique, mais sur l'aire de jeu, vous allez voir que ça va être tout autre chose. Les garçons sont arrivés, vous venez de le voir, avec beaucoup de concentration côté Stade et côté Denguélé. Et il faudra gagner, surtout qu'on joue en connaissant les résultats des autres équipes. Il faudra gagner, soit pour le Stade pour remonter au classement, soit pour l'AS Denguélé pour prendre le fauteuil de leader. Voici l'enjeu, Roger. Oui, ben, pour cette équipe du Stade, c'est très important de réussir à faire un bon match déjà et de gagner surtout pour se retrouver quand même dans les hauts du classement. Et puis pour Denguélé, c'est de confirmer ce qu'ils ont commencé à faire depuis le début de saison. Ils font un très beau début. Maintenant, on va dire que c'est une très belle saison. Maintenant, j'espère qu'ils continueront surtout à gagner. On espère bien pour cette équipe de l'AS Denguélé. On va regarder les résultats des 6 matchs déjà disputés. Il y a un 8e qui va se jouer en retard. Allez, en ce qui concerne les résultats, Zoman, victoire de l'Is de Sassandra également, de la SOA, de Mouna FC qui s'est imposé à Gagnoa tout à l'heure. Et puis pour le reste, ce sont des matchs nuls. Au classement en ce moment, à la tête du championnat se porte l'équipe de Mouna FC. Derrière, il y a la SEC. Il y a le FC San Pedro qui vient de manquer l'occasion de passer premier. L'AS Denguélé qui a 22 points. Donc un point derrière la SEC gagne et prend la première place. À la 8e position, le Stade, 15 points. Et puis dans le bas du tableau, AFA de Boaké FC. Ça ne va pas du tout de ce côté-là, Roger. Ben oui, mais on est quand même surpris de voir cette équipe de la FAD se retrouver au fond du classement. On espère qu'ils vont retrouver des jours meilleurs. On l'espère bien. On revient sur notre opposition qui nous rassemble. Stade d'Abidjan, AS Denguélé. Le Stade aura besoin aujourd'hui de la grinta, de la bonne patte gauche de Bansé Ibrahim, porteur du dossard, numéro 6, meneur de jeu de cette équipe. Bon joueur, bon distributeur, quelqu'un de très important dans son équipe. Voilà, on a envie que maintenant il prenne une autre dimension. Il arrive aussi de temps en temps à marquer son petit but. J'espère qu'il arrivera à mener cette équipe-là dans le haut tableau du classement. Passé par la SEC Mimosa, le Racing Club d'Abidjan et Helsingborg en Suède où il était en prêt. De l'autre côté, c'est un autre meneur de jeu au feeling beaucoup plus rugueux, plus physique. Touré Mori, ancien capitaine du Stade d'Abidjan. Ah oui, il va jouer contre ses anciens partenaires. Alors, on le suppose très motivé. Garçon très généreux dans les efforts. Voilà, toujours très bien placé pour couper les trajectoires des passes. Bon, voilà, on espère qu'il fera un bon match comme à son accoutumée. Et les ballons récupérés par Touré Mori vont arriver peut-être dans les pieds ou sur la tête de Begré Edgar Angetienne, actuel meilleur buteur de cette équipe de l'AS Denguélé d'Odiéné. Il est au micro d'Adam Khalil. Oui, effectivement, ces ballons vont d'abord passer par moi et je pose ensuite la question à Begré. 5 buts à ton conseil personnel. Aujourd'hui, c'est un autre challenge. Surtout que vous avez promis de marquer 20 buts cette saison. Ça va passer. Cette performance va continuer aujourd'hui face au Stade d'Abidjan. Voilà, justement, face au Stade. Et justement, c'est l'objectif personnel que je me suis fixé. Et déjà, si je suis à 5 buts, bon, il faut être concentré pour mettre assez de buts pour que je finisse et pour que je puisse atteindre l'objectif personnel que je me suis fixé. Et c'est pas 5, c'est 6 buts à ton compteur personnel. Et donc, face à cette formation du Stade d'Abidjan, qui est aussi joueuse, mais en même temps, vous avez à l'idée cette défaite de FC San Pedro qui peut vous positionner à la tête si le résultat est avantageux aujourd'hui. Oui, ce que vous avez dit, c'est effectivement... L'équipe du Stade, depuis la Ligue 2, nous a toujours battus. Et aujourd'hui, si nous la battons, ça sera un exploit. Et puis on espère qu'on va battre le Stade. Et déjà, l'équipe de San Pedro, oui, elle nous a battus sur un score de 5-0. Bon, aujourd'hui, elle a perdu. Donc on va rester focus sur nos matchs et puis prendre les 3 points pour passer devant le classement. Moi, j'aimerais que tu dises à Roger et Carlos, ton petit nom, comment on t'appelle dans ton quartier, tu me l'as soufflé tout à l'heure. Oui, Gaïa, El Goliado. Ok, vous avez tout compris. C'est Gaïa de Gallardo ou... Enfin, merci au bonhomme. Il veut marquer 20 buts, il en est à 5 en ce moment. 6. Il dit 6, mais le meilleur buteur que je vois, c'est beaucoup. Mais voilà. C'est précisé à 6. Ouais. D'accord, on y va. On va sortir maintenant des vestiaires. Quand je dis 11, je parle des 22 acteurs de cette opposition en bleu noir, en bleu pur, on va dire. Avec des soupçons de rouge, ce sont les garçons du Stade d'Abidjan, et en violet et blanc, ce sont ceux qui viennent d'Odiéné.
Les supporters du Denguélé sont là, hein, vous allez les entendre chanter. Mais c'est très bien. Allez, Denguélé. Voilà, Pour mettre l'ambiance, c'est très très bien. On a besoin de ça. La musiquette de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire qui donne l'aspect de symbolique, l'aspect d'officiel. Ça motive. Ouais. Et là aujourd'hui, on a Zongo Baba dans les buts, hein, côté Denguélé. On a entendu dire que ce sera sa dernière saison sur l'aire de jeu. Ah. Il a bourlingué, hein, lui. Songo Zongo Baba sera sa dernière saison, donc il a décidé d'arrêter sa carrière. Signé, oui, après cette saison, il va arrêter. Voilà, on a assisté à la sortie des équipes. À présent, la composition côté Stade d'Abidjan qui nous propose un 4-3-3 à Anikwa, Héroïne et Mansour en défense, Bansé Ibrahim et Dagoyan. Au milieu devant, il y a Sani, Stéphanie Yakoré, Saint-Jean-Firmin. Oui, bon, on sait que cette équipe-là a pour habitude de jouer en 4-3-3 avec une animation amenée par Bansé qui va essayer de faire jouer Nyampa, Yannick avec les attaquants, bien sûr, Sani, Koyaté et Koré. Et puis derrière, il y a toujours Gaël, Traoré, Anikwa, Mansour dans les buts. Notre Sylvain Beau. Sylvain Beau dans les buts. Et puis c'est une bonne pioche pour le jeune Anikwa hein, qui est allé jouer le match de U23 d'Irak. Cette position sera officiée par Kokora Hugues Modeste Richard. 34 ans, il nous vient de la commission régionale de Dabou. Il est expert en leadership exécutif. AS Denguélé, 4-3-3 également. Angbandi et Samake, deux garçons expérimentés de la Ligue 1. En défense, Touré Mori et Pokou Yves. Au milieu devant, il y a Volibi et il y a Peuglé Ange qu'il faudra surveiller. On a une défense avec Angbandi qui a pour habitude de jouer arrière droit, Bakayoko, Sekou, Fougnéné, Élisée Pokou Touré au milieu de terrain, Ange, Begré et Landry. Ça veut dire que ça va aller très très vite sur les côtés surtout. Beaucoup, il faudra faire attention au centre mené par le garçon. On limitera Landry sur le banc du stade d'Abidjan. C'est Alexandre Lafitte, 25 ans d'âge. Ne vous trompez pas, oui, 25 ans. Titulaire de la licence UEFA de 2017 à 2018. Il a été adjoint au Paris FC en 2019, à Guignon chez les U16 et à Tarbes, Football Pyrénées chez les femmes. De l'autre côté, sur le banc à l'opposé, c'est José Julián López Morales, 60 ans, c'est quasiment le père de l'autre. Il est espagnol, l'autre est français. Lui, il est ancien gardien de but. Il avait déjà fait une première pige en Côte d'Ivoire dans le centre de formation Afi Sud Komoué d'Aboisson, c'était en 2015. En tout cas, c'est très bien de voir des entraîneurs expatriés venir travailler ici en Côte d'Ivoire. C'est très bien pour l'expérience. Oui, il y en a. J'espère qu'il va apporter beaucoup aux autres éducateurs qui sont avec lui au quotidien. On a eu Traoré, Idrissa Saboteur, le Burkinabé. On a eu Luis Oscar Fulone, avec qui la SEC a remporté sa seule Ligue africaine des champions, justement. Oui. Qui était déjà passé dans les années 80. Qui est parti de la Côte d'Ivoire, caché dans le coffre d'un véhicule. Il n'est pas parti ci-dessous de bons auspices. C'était l'époque des coups d'État à la SEC. Vous perdez 2-3 matchs, allez, on vous dégage. Mais là... Heureusement que le club a trouvé sa stabilité. Ah ouais, Roger Ognier est venu, tout a changé. Tout à fait. Zongo Baba d'un côté, Bobo Sylvain de l'autre, ce sera deux... Gardien d'expérience. Bon, on attend de voir quelque chose de pas mal. J'espère qu'on verra surtout des buts. Surtout. Ouais. Et le coup d'envoi de ce match de clôture de la 12e journée vient d'être donné par l'arbitre géographe de formation Kokora Hugues Modeste Richard. Ces deux formations qui sont logées dans le top 6 de la Ligue 1 doivent gagner pour se rapprocher des premières places. Et cela pour mettre l'engagement dans ce match, Roger. Oui, parce qu'on sait que Denguélé fait un très très bon début de saison. Maintenant, on est habitué à les voir tellement bien jouer. Mais quand même, le stade nous déçoit. Un stade qui était parti pour faire une grosse saison. Ils ont quand même quelques difficultés. Ils n'arrivent pas à se stabiliser. Quelquefois, ils gagnent, quelquefois, ils perdent. Mais c'est souvent en dents de scie.
Alors il faut trouver une certaine forme de stabilité pour amener cette équipe-là à mieux se positionner. Stade d'Abidjan avec le portier Bobo Sylvain. Il faut en tout cas une victoire pour l'As Denguélé. Ce n'est pas un choix, mais comme vous l'avez dit, le fait que FC San Pedro ait perdu son match, ça les met dans une très bonne posture. Ah oui, c'est une posture extraordinaire pour en tout cas, sur le banc de l'As Denguélé, ils restent très concentrés ici. Donc, ils savent ce que représente ce match cet après-midi, sinon ce soir. Ballon dans les pieds de Dago Yannick, le capitaine. On va dégager côté Stade d'Abidjan avec Mansou Kwaku. Garçon expérimenté. Le Stade d'Abidjan, Kouyaté Benguel, ancien de la Société Omnisport de l'armée. Yeye. Ballon récupéré par le Denguélé Kai dans la profondeur. Vous voyez la pression de Volibi. On a surtout vu une très belle entame de match du stade avec une belle possession. On a vu Bansé, on a vu Obité, des joueurs très techniques qui savent combiner. On a vu des belles choses. On espère que ça va pouvoir tenir. Sur la durée surtout. Sur la durée surtout, oui. Rentre de touche pour les garçons d'Odiné avec Samake Sekou. Lui aussi c'est un joueur expérimenté. C'est vraiment un joueur expérimenté. Il a joué à la FAD, ouais. Je m'en souviens. Il jouait dans l'axe avec Sanogo Ismaïla Abdul Razak. Tout à fait. Il a fait une grosse saison même. Touré Mori, un premier ballon envoyé vers Kakoubi Ange Darius. Adikwa Héroïne. Le retour de sélection U23 avec son capitaine Dago Yannick Obité. Mansou Kwaku, Kouyaté Ben. Le stade essaie de combiner, on trouve Bansé. Bansé, ballon dans les pieds des joueurs d'Odiné. Mansou Kwaku est venu à la rescousse. Anikwa. Action enrayée. Il y a Corée Saint-Jean-Firmin qui est devancé là par Yeo Funigé. Ce sont les garçons d'Odiné qui vont bénéficier d'une rentrée de touche. On les sent bien en jambes, les stadistes. On les sent vraiment en mouvement. On les sent vraiment en train de, avec un peu de confiance, ils arrivent à se trouver. Il y a beaucoup de mouvements autour du porteur de ballon. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, combien de temps ça va durer? C'est ça le problème. C'est que le ballon, c'est une chose. Voilà, tout à fait. Se montrer dangereux dans le camp adverse. Après, il faut aussi se projeter. Sinon, on fait du surplace et puis ça n'apporte rien. Volibi, ballon perdu, récupéré par Corée Saint-Jean, qui ne va pas bénéficier de la rentrée de touche. L'arbitre indique que si. Les Yéyés. Et il y a Pokouange qui venait se battre pour récupérer le ballon. Kouama Élysée. On joue la défense centrale sur Brahima Bakayoko. On va s'appuyer sur Samake, ancien de l'USC Bassam. Et de la renaissance des Amambra. Samake est un joueur très offensif. Il ne rechigne pas vraiment au travail offensif. Le prototype de latéral qui vient faire oui, il est toujours en train de faire le surnom. Et possibilité d'inquiéter la défense stadiste avec cette balle envoyée comme ça dans la profondeur légèrement. Et c'est une rentrée de touche pour les Yéyés du stade d'Abidjan. C'est pas facile de percer la défense du stade d'Abidjan. Pas très évident. Un ballon avec Bakayoko sur Samake, ballon envoyé dans la profondeur. Anikwa est là pour l'amorti de service. Ça fait 3 ou 4 fois qu'il a amorti des ballons dans sa surface de réparation depuis. Ouais, on le voit, on le sent en confiance, à l'aise. Mais il ne faut pas qu'il prenne trop de risques. Kouyaté Benguel. Benguel Kouyaté. Être dépossédé du cuivre. C'est Touré Mori. C'est pas trop bien joué.
Il y avait un joueur qui était bien démarqué, il fallait le trouver tout de suite. Fallait voilà, s'appuyer sur un coéquipier. Volibi Tralandry, attention à Volibi. Ah, c'est dommage. Sa percée était très très bonne. Après sa dernière passe, laisse à désirer. Mais c'est très intéressant ce qu'il fait quand il percute comme ça dans l'axe, où il peut après trouver un partenaire de marquer. Volibi. Volibi Tralandry. Joueur très intéressant, surtout quand il est en confiance et surtout qu'il est en forme. Il peut faire très mal à n'importe quelle défense, Volibi. On va envoyer un ballon dans la profondeur. Bakayoko Brahima. C'est Mansour Kouakou qui est trouvé à Moro. Kouakou, il a quand même beaucoup d'expérience. Lui, passé par... Il a tout de suite senti que Soumaro allait faire cette transversale de son côté. Il a anticipé la transversale. Il ne s'est pas laissé surprendre. Non. Justement, sur cette transversale, je ne suis pas très loin du banc du stade d'Abidjan qui dit qu'il faut faire attention au dédoublement. Il va faire la passe dans la course. Sur le banc, le coach adjoint. Oui, parce qu'ils ont bien peur que l'attaquant sur le côté fasse rentre. Et puis l'arrière droit prend l'arrière gauche, prend le couloir gauche. Ça, c'est aussi une combinaison qui marche fort. Mansour Kouakou pour Anikwa. Ça se complique, il va aller vers Oui, on le sent très facile. Certainement, il doit avoir une belle technique. On le sent vraiment en confiance. Garçon qui vient d'honorer sa sélection avec le U23 de la Côte d'Ivoire. Alicante. Oui. Pour le match face. Mais il va falloir faire attention, pas prendre trop de risques. Là, on n'est plus en sélection. C'est clair. Donc, il faut redescendre. Tout à fait. Voilà. Faute commise qui permet à l'équipe de l'AS Denguélé d'avoir le pied sur le ballon. On trouve Ngwanji, Alex Christian, Bokwama, Elisée, Ben Benewende, Bakayoko Brahima. On va chercher Touré Mouri tout de suite. Qu'on va trouver, va-t-il réussir à s'appuyer sur un coéquipier, non? Anikwa, voilà. Ouais, Anikwa, tranquillement, a pu le déposséder du ballon. Il aime ce genre de balle dans les airs. Sagny Stéphane, c'est pas toujours performant, mais il aime le spectacle. S'il y a dans la cœur joie. Dagoyani Komité. Bengel Kouyaté, c'était plutôt porteur d'Ossar Nyampa Mohamed passé par la FAD et par Abidjan City Football Club. Ils sont trois côté stade qui ont fait Abidjan City. Corée Saint-Jean. Corée, il voulait jouer dans le trou de souris là. Mais ça a été vite compris. Corée est un bon joueur, mais il faudrait qu'il arrive à être très efficace sur son couloir gauche. C'est vrai qu'il fait des belles choses. Après, il faut mettre ça au service du collectif. Et puis surtout être décisif. C'est de ça qu'on attend. C'est surtout ça qu'on entend de son jeu. Attention à la pression de Yao Sagny. Attention. On va écarter pour trouver... En ce début de match comme ça, on ne prend pas beaucoup de risques. Alors, il faut faire très attention à ne pas en commettre. Surtout mettre son équipe en difficulté. Ouais. Ne faites pas comme les garçons du match Asie Zoman. Penalty, le garçon ne prend pas d'élan, il tire, le gardien arrête. Première période. Ouais, mais ça, c'est manque d'humilité. Deuxième période, penalty pour l'Asie, ils ont manqué encore. Ça. Après, les pénaltys, je veux dire, en entraînement, ce n'est pas des choses qu'on travaille en entraînement. Voilà, soit tu prends ta responsabilité, tu la mets, ou tu le laisses à ton partenaire. C'est lui qui est désigné, en tout cas, pour frapper. Tout à fait. Volibi, il va aller provoquer. Volibi. Il est très remuant, il est sur tous les côtés. Volibi. Il donne l'impression d'être en jambe. Il y a aussi Stéphane Sagny. Va envoyer dans la profondeur. Les stadiers ont là l'occasion de faire quelque chose avec Obité. Le contrôle n'est pas bon. Obité a fait un bel appel, mais il a oublié le ballon qui est resté dans l'axe. Parce que là, il était vraiment en belle position. Il a fait un bel appel dans l'axe. C'est la chose la plus importante que vous avez oubliée derrière, monsieur. Qui a permis de lui trouver. On l'a touché dans l'axe comme ça. Mais il n'a pas pu se saisir du ballon. Non. Le défenseur axial de l'AS Denguélé a fait un bon retour. Vraiment, il se déplace difficilement et on le prend difficilement à revers. Vraiment, Bakayoko. Ouais, Bakayoko était quand même un joueur qui a énormément d'expérience. Ce genre de situation, il en a l'habitude. Il est resté vraiment sobre, il ne s'est pas affolé. Très bien défendu devant Obité.
Mansoukou Kouamourou Junior pour la remise en jeu côté stade d'Abidjan. Allez, il va revenir vers Bansé, qui décroche beaucoup, qui cherche à être libre pour... oui, parce qu'il a une qualité de passe, qualité technique, donc il veut qu'on le libère, il ne veut pas être au marquage, parce que là, quand il est au marquage, il est très gêné. Ça il préfère venir chercher des ballons carrément dans les pattes du... Ah, attention à ce centre de Corée, on cherchait très bon centre. Attention à ça, attention. La fraîcheur physique peut faire la différence ici. Oui, mais parce qu'il y a un joueur qui est... Voli, il aurait pu frapper en pleine intention. C'est dommage parce que... Il aurait pu. Parce que cette action-là aurait pu mettre l'équipe du stade en difficulté avec la réception de l'interception de Begré qui a défié Anikwa. On a pensé à un moment donné qu'il allait faire la différence. Il a servi sur le côté Volibi, mais Volibi n'a pas réussi à se détacher de son arrière latéral, son garde-corps, qu'il a bien pris. Anikwa qui est rentré d'Abidjan à minuit. Hein, et il est aligné. Attention. Ça veut dire que le coach a confiance, mais c'est risqué. C'est un joueur important pour son équipe, mais à mon avis, le coach lui a demandé s'il était apte à jouer. Ouais, je sais ce qu'il a répondu. Il va vous dire oui. Ah oui. Il veut jouer. Vous savez que les garçons, ils aiment bien jouer. Tous les joueurs, ils aiment bien être sur le terrain. Il a raison. Bakayoko, Brahima, fais attention à ce genre de risque quand vous n'avez personne derrière. Mais il faut éviter de prendre trop de risques, surtout quand le match est très... Voilà, le match est à son début et puis les deux équipes se valent. Ça joue très bien des deux côtés, mais on ne prend pas des risques. Il faut éviter de les prendre. Mansou, la fausse piste là de Dago, il a été suivi par tous les Mori. Hein, Mori est carrément beaucoup plus offensif avec Denguele. Au stade, il était vraiment le milieu défensif qui restait juste devant la défense. Ah, c'était le Charbonnier, lui. Là, on le voit un peu plus offensif. Ouais. Stade d'Abidjan, vous n'allez pas le voir dépasser le centre du terrain. Non. Et là, il prend tous les risques. Beaucoup plus d'initiative. J'ai failli ne même pas le reconnaître en début de saison. C'est pas le Mori qui... C'est pas l'identité de jeu. Ouais. Attention. C'est pas toujours très clair ce que les stadistes font défensivement. Et ça fait 4 fois qu'on a recours à Boubou Sylvain. Hein. Ouais. Ils n'arrivent pas à trouver des joueurs démarqués. Voilà. Ils n'arrivent pas à trouver la bonne passe qui puisse casser les lignes. Moi, j'ai envie de dire qu'ils ont la chance d'avoir Sylvain Gboro derrière. Bon, quand il lui donne le ballon, on a l'occasion de voir s'il va bien. Sinon, il est là, ça va. Ah, ils vont bénéficier de son expérience. Mais tant mieux s'il ne touche pas beaucoup de ballons. Il faut surtout qu'il a pensé d'un point. C'est quand même un champion d'Afrique en 2015 avec les éléphants. Quand même. Et puis champion d'Afrique des clubs avec Toubissa Mazembe. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. A joué la Coupe du Monde des clubs, tout ça. a eu une finale de la Coupe de la Confédération également avec le COE Sport de San Pedro à l'époque. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vu, hein, il en a vu de passer des matchs. Hein. Ah oui. Des vertes et pas mûres. Hein. Ah oui, c'est clair. Ballon récupéré par Corée Saint-Jean, mais là, Denguele va empêcher la progression de cette action. Le match a quand même du mal à se débrider. Peut-être il faut peut-être un petit but. Il faut un but ou une action dangereuse, on tape le poteau, les choses comme ça. Quelque chose comme ça qui va animer quand même. Encore beaucoup, vous avez vu, hein? Il est sorti très loin de sa base. Voilà. Ces ballons. Oui, mais attention quand même à ça, parce que c'est vrai qu'il donne des ballons, il prend des risques avec Bobo, mais après, c'est pas toujours très bien utilisé. Et là, il continue à presser, ils vont leur récupérer la balle. Il faut une passe à Bobo comme si c'était un joueur de champ. C'est limite quand même. Attention quand même. Ah, il y a un carton qui va sortir ou pas? Ah d'accord, avertissement. Ah, c'est quand même un peu d'agression dans son contact. Sekou Samake. Ah, il a joué d'expérience pour sortir son équipe de cette mauvaise passe. 15 minutes, Robert Champrou de Marcory, le stade à 0. L'AS Denguele à 0. Corée, mauvais contrôle. Corée, de temps en temps, il manque de concentration. Il est capable de nous faire des choses très très bonnes. Et puis quelquefois, il se perd. Il faut rester dans tout match. Jusqu'à la fin, il faut rester. Oui. Parce qu'après... Il a toujours ce petit problème de concentration. C'est un ballon qui va envoyer vers sa gauche. C'est des ballons très difficiles quand même à exploiter. Ce qu'il peut gagner, c'est soit une touche ou un corner. C'est bien, c'est déjà bien.
Mais c'est quand même difficile. Il y a quand même beaucoup mieux à faire. Il faut du mouvement au milieu de terrain. Je trouve qu'il n'y en a pas assez pour donner des solutions. Hein, c'est difficile. Si vous mettez votre coéquipier dans ce genre de conditions, là, vous ne l'aidiez pas. Hein. C'est compliqué, c'est l'envoyer à l'abattoir. Parce que là, c'est cool, il est parti. Parce qu'il fallait qu'il parte. Va te débrouiller. Débrouiller. Le ballon toujours sur l'aire de jeu. Mauvaise passe de Kouyaté Benguel. Et un bandit pour son portier, Zongo Baba. Passé par Raimo Football Club. Rail Club du Kadiogo. Agbadi avec l'expérience. Voilà, il arrive à s'affirmer au poste de défenseur central. Ça a tellement été un très bon joueur sur les côtés, surtout avec la SEC. Un latéral qui envoie de bons centres Ah oui, il a fait vraiment des saisons. Je me souviens de la saison avec Bansé. Ouf. Oh, il en a fait marquer des buts. Dago, la frappe de Dago. Frappe qui m'a semblé dévissée. Une belle chose. Pour réveiller un peu. Voilà, pour réveiller quand même ce match-là qui me semble bien endormi. Et cette frappe d'Obité va peut-être... Là, ce qu'on revoit, voilà. Décrypter ce match. Un bandit Alex Christian, l'époque de Bansé, Fonsigno, comme la Gwenyadan. C'était très très fort. C'était une belle équipe. Très fort. C'est une belle équipe. Hein. Gervino, et pas Gervino, le frère. Fonsigno. Wow. Fonsigno. Qui est revenu à la SEC. Il a commencé à jouer. Il est revenu à la SEC. Il a commencé à jouer. Super. Commencé à jouer quelques bouts de match. Allez, le ballon récupéré par Kouyaté Benguel pour Sagny. Stéphane cherche un point d'appui. Il cherche un point d'appui. Il va trouver Kouyaté. Le stand de Kouyaté. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il aurait fallu que ce garçon... Sagny s'est relevé. On va centrer avec Niampa. Ah, heureusement que Niampa... Ah, j'aurais aimé voir Gouel rentrer plus à l'intérieur sur le centre de Niampa Mohamed. De Mohamed. Zongo, il a lu l'intention. Hein. Ah si, il a compris. Il a vu venir Yao Sagny en train de marcher. Et puis dès que le ballon s'est levé, il a accéléré sa course. Oui, parce que c'est long. Ah, le gardien, il a su qu'il ne fallait pas prendre. Hein. C'est là l'expérience chez les gardiens, c'est important. Il vous voit venir, il s'imagine ce que vous allez faire tout de suite. Oui, mais on appelle ça l'anticipation. Hein. Les gardiens aussi, ils ont quand même... ce qu'il fait là-bas. C'est Kakou. Après c'est quand même pas bien joué parce que dans l'axe, il n'y avait vraiment personne. Kakou Bilik Stéphane qui nous vient de l'AS Union Maniema de RDC, certains Ivoiriens. Kouyaté Ben. Pensez, il cherche un point d'appui. Il va s'appuyer, heureusement qu'il a trouvé sur Traoré Adam Ardilé. Passé par le KK Beveren, passé par Abidjan City Football Club. Attention à ce ballon. Après, ça s'approche de jouer à droite. C'était pas là qu'il fallait faire cette passe. C'était surtout sur le côté droit. Il y avait plusieurs joueurs qui étaient dans de bien meilleures dispositions. Voilà, tout à fait. Attention à Kakou qui défie carrément son vis-à-vis. Kakoubi en Darius. Angwanji. Lui aussi, il est friand de longue passe. Voilà, il n'a pas réussi. C'est pas bien joué tout ça. Bansé dans la profondeur. Ça non plus, ça peut être bon. Touré Mori. Il y a quand même beaucoup de mauvaises passes. L'approximation dans le jeu. Kakoubi. Ah là là. Ça continue. Il n'a pas suivi le mouvement de son Ça continue. On voit que les intentions sont bonnes des deux équipes, mais ils n'arrivent pas à s'appliquer dans les dernières passes. Tout se trouve dans le dernier geste. C'est ça qui fait surtout la qualité du match. Quand on réussit les derniers gestes, le jeu est plus fluide. Malheureusement là, on voit beaucoup d'approximatifs. Pendant que côté Denguele, on trouve très peu de portier Zongo Baba. Ouais. Au stade, on s'appuie beaucoup sur Bobo. C'est une indication. Hein. Touré Mori défend toujours debout. Angwanji. Angwanji Christian Alex vers Brahima Bakayoko. On va chercher et trouver Samake Sekou. Samake, Olibi, Brahima. Begré déviation d'accord. Olibi. Angwanji. Ça avance pas beaucoup. Hein. Oui, ben, ça déroule bien. Là, les actions sont bien amenées.
mais ça ne va pas plus loin. Et là encore, une fois de plus, ça a été intercepté. Malgré l'envie de Kakou de faire la différence, on voit que ça ne passe pas. C'est pareil pour les deux équipes. J'ai l'impression qu'il y a un ressort qui est cassé quelque part. Qu'on ne réussit pas à régler. Brahima Bakayoko va s'appuyer sur Samake Sekou. Samake. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On veut faire quelque chose. Ouais, mais il y a toujours ce petit pied qui contre. Toujours un pied. C'est que le jeu est beaucoup haché. Tori Omori. Mori Touré. Il n'est pas parti. Bon. Par contre là, attention, il va récupérer le ballon. Volibi. Il a récupéré Volibi. Volibi le là, centre à Begré pour la déviation. Attention à ça quand même, parce que on pensait que le ballon était perdu, mais Volibi va très très vite. Donc il a récupéré. C'est une indication, il peut passer par là. Bah oui. Comme ça. Bah oui, parce qu'on a tous pensé du côté du stade que le ballon était perdu. Et puis Volibi, avec sa vitesse, a pu récupérer le ballon. Il envoie le centre. Le premier poteau. Begré n'arrive pas à se détacher de d'Anikwa. Sa tête passe légèrement à côté. Anikwa, c'est qui est Begré? C'est le gaillard. Ouais, Cette fois-ci, il n'a pas réussi à redresser. Hein. Anikwa, c'est qui est le gaillard? Si le meilleur buteur du championnat a 6 buts et que tu en as 6, donc j'ai comme meilleur buteur. Tout à fait. Donc on fait attention à toi. Allez, faute. Bien obtenu. Ça va te frapper en entrant. Tu joues un bon gaucher. Attention quand même sur les côtés de Denguélé, parce qu'il y a Volibi, il y a Kakou qui sont très très vifs. Il va falloir faire très attention. Le ballon va te laisser on les sent en jambes en plus. Au final, Volibi joue sur les deux côtés, hein. Tant à droite, tant à gauche, il est un peu partout. Oui, ils permettent beaucoup, ils sont à l'aise sur les deux côtés. On va frapper avec Angbandi Alex Christian. Ce coup de pied arrêté. Angbandi nous avait habitué à envoyer de bons ballons, vous vous souvenez, hein? Ah oui, je me souviens très bien. Avec sa patte droite là, il était très précis. Il faut faire attention côté Stade d'Abidjan, surtout qu'en cas de victoire, là, Denguélé monte sur la première marche. Ah oui. Mori Touré est monté. Hein, ouais. Le centre d'Angbandi. En parterre, on envoie le ballon vers Mori, justement. Il ne faut pas se louper là, attention. Samake, alors. D'accord pour l'intention. Samake, il va falloir s'appliquer. Ouais. Anikwa Erwan pour Kouyaté Benguel. Benguel Kouyaté. Là, ça commence à être compliqué. Ils sont 4 autour de lui. Oui, parce qu'on sait qu'il est de dos, il ne faut surtout pas le laisser se retourner. Traoré Ardilé Adama, ancien d'Abidjan City Football Club, vers Yao Sagni. C'est son exercice préféré. Voilà, il aime le ballon dans les airs. Et il commet une faute au passage. Et un premier carton. Ah oui, parce que l'arbitre avait sifflé faute et il a continué son action. Bon, vous ne voulez pas respecter mon autorité. Attention quand même à ça, parce que Bansé est dans le cœur du jeu. Là, il a été averti. Et l'arbitre veut se faire respecter obligatoirement. Nous, on en profite sur le banc de l'As Denguélé. On voit que vous essayez un tour sur les côtés avec Volibi. C'est vrai que Ange est à la pointe de l'attaque. Finalement, vous butez sur cette défense du stade d'Abidjan. Effectivement, les gars jouent en bloc. Les gars jouent en bloc. Ils essaient de basculer d'un côté à l'autre côté pour ne pas que nous puissions toucher nos milieux et nos attaquants de pointe. Donc, comme ça, nous sommes obligés de chercher dans les couloirs Volibi et puis Kakoubi, qu'ils puissent toucher des ballons pour nous envoyer des centres dans l'axe, parce qu'ils sont vraiment en bloc devant leur poteau. En bloc devant leur poteau. Ils ont compris. Yao Sagni. Bon ballon récupéré. Il faut libérer le ballon maintenant. Voilà. Ça, c'est une perte de temps et c'est inutile, monsieur Yao. L'analyse de Koulibaly Moussa, hein, le coach adjoint. Adjoint, oui. Attention à cette possibilité du stade. Avec Nyampa Mohamed, on trouve Corée. Corée, c'est Jean-Firmin. Corée va aller provoquer. Corée, ballon récupéré par Angwanji. Le stade d'Abidjan, Nyampa Mohamed. L'ancien de la Fada levé dans les airs. Zango Baba, 1m88, ça aide. C'est dommage parce qu'il y avait Sagni qui était bien placé pour recevoir ce bon ballon. Mais je pense que le ballon était très très haut. Ce qui a avantagé la prise de balle du gardien Zango.
a été très haut quand même, Sagny. Ah oui, Il a une très belle détente verticale. il a une belle taille, lui. Et le gardien en face aussi. L'ancien joueur de l'Africa. Ouais, Africa SEC, Williamsville Athletic Club. Il a joué à la SEC aussi. Oui, c'est la SEC qui l'a fait venir en Côte d'Ivoire. Ensuite, le WAC. Ensuite, un peu plus tard, Williamsville Athletic Club. Liste de 500 drames. En tout cas, il a ce bandage là sur le pied, sur le genou droit. Il y a où ça qui donne l'impression qu'il boitille un peu quand même. Bon, ça, c'est le petit malin qu'ils font dans les quartiers. C'est pas du tout intelligent. Il y a longtemps qu'ils traînent ça. Parce que Non, les observateurs qui viennent voir le voir avec un bandage au genou, Rassurez-vous, pense qu'il est blessé. rassurez-vous, moi je suis juste à côté du médecin du stade d'Abidjan qui dit qu'il a une petite douleur. Bon, on va s'en tenir à ça quand même. Donc, à chaque match, lui, il a une petite douleur. Depuis l'Africa où je l'ai vu passer. En tout cas, bien avant d'intervenir, je lui ai posé la question. Il m'a dit qu'il a une petite douleur. Voilà. Je doutais, bon, j'ai posé la question quand même. Il ne connaît pas bien son joueur. Moi, je le vois, Yopougon, avec place un CP1. bandage. Ah non, il n'a pas Un toujours ça. bandage. Il n'a pas toujours ça. Je le vois jouer à la place CP1 avec ses copains de quartier. Quand il n'a pas d'entraînement, en tout cas, il maintient la forme. Pensez. Niampa. Par contre, lui, il n'est pas habitué à avoir le bandage. Niampa, oui, il n'a pas régulièrement le bandage. Donc c'est pour ça que je regarde pour sa prestation. Est-ce qu'il peut jouer avec ou pas? Samake, Volibi, voilà, toujours short replié. Ouais, mais... Impera Baki. Traoré, est-ce qu'on connaît Bakary Tibaki? Il va m'en vouloir si je l'appelle Traoré Bakary. Il va vous dire qu'un connaît, c'est pas un Traoré. Allez, Bakayoko Brahima, il va tenter quelque chose avec Volibi. Volibi réussit à passer un premier adversaire. Volibi va être descendu, non, on ne sifflera rien. Et c'est un ballon pour le stade d'Abidjan. Sagny, un point d'appui, il faut le trouver maintenant. Sagny. Ah, c'est ça, ils ne terminent pas leurs actions, ils vont et puis... c'est ce qu'on voit depuis le début. Hein. Il y a quand même pas mal de ratés. On voit des équipes qui ont une envie de bien amorcer leurs actions. Et puis après ils font des fautes techniques qui fait que le jeu n'est pas si fluide que ça. Ça rend le jeu un peu haché. Ouais, tout à fait. Allez. Dommage. Volibi qui était à la conquête du ballon avec Mansou Kwakouaboro qui est toujours vif. Hein. Toujours. Il a toujours gardé la grande forme. Kwaku, toujours. Passé, lui, expérimenté par le Sporting de Gagnoa, par la FAD, par Smoua en Égypte, par Petrojet. Où non il a bourlingué notre ami Kwaku. Ouais, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. C'est beaucoup promené. Touré Mori, c'est pas bien joué ça. Ah, mais aujourd'hui, on n'est vraiment pas dans un bon jour. Chez les deux équipes, hein. Il y a toujours après, des passes ratées. Les enchaînements de matchs, regardez, les enchaînements de matchs, tous les 3-4 jours, ça aussi, ça peut expliquer le manque de fraîcheur chez les garçons. C'est sûr que ça joue vraiment beaucoup, le manque de fraîcheur. Parce que là, on est à la 12e, on la boucle dans quelques... Mais attention quand même hein, pour le stade, hein, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de matchs à jouer. Deuxième poteau, s'il voit. Deuxième poteau, s'il voit. C'est pas bien joué. Regardez, deuxième poteau, il y a 3 joueurs tout seuls. Là, oui. Ça, c'était quand il a commencé son action. Il doit savoir qu'au deuxième poteau, il y a des joueurs qui sont tout seuls. Il faut prendre l'information. Voilà, il faut prendre l'information avant. On a diffusé un élément comme ça à la mi-temps de nos matchs. La prise d'information. Ouais. Apparemment, il ne regarde pas. Un attaquant qui joue sans avoir pris l'information avant, c'est. Allez, la frappe de Volibi. Compliqué. Alors, qu'est-ce que vous allez faire du ballon? Vous l'avez. Mais qu'est-ce que vous en faites? Dago Yannick Kobité. Il faut suivre, il faut venir avec lui. C'est compliqué quand même pour le stade parce que vous voyez un peu, il a le ballon carrément dans la défense, enfin sur le côté du terrain. Et vous voyez qu'il y a tous les joueurs du stade qui arrivent en marchant. Ça dénote quand même, ça démontre que cette équipe n'est pas au mieux. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bien physiquement, elle n'est pas au mieux. Ouais. Peut-être qu'elle a encore son match précédent dans les jambes, certainement. 0-0, 30 minutes entre le stade et la AS Denguélé.
Mais moi, honnêtement, l'enchaînement de match, ça m'inquiète pour parce le joueur. qu'on sent que cette équipe-là est en train de... Non, on en profite pour poser une question à un visage que vous connaissez très bien, Asiao Soukonanf Pascal. Voilà, pour cette équipe du Stade qui a du mal à sortir de sa base défensive finalement face à une équipe qui n'est pas très très dangereuse de l'As Denguélé. Bon, As Denguélé et nous, l'année passée, on les a gagnés. Maintenant, cette année-là, ils sont venus s'évancher contre nous. Donc c'est un match qui est très tendu. Donc pour le moment, le match n'est pas encore terminé. Mais jusqu'à la fin du match, on verra qui va gagner. Et c'est nous, le Stade. Il a des nouvelles de Niamien quoi? Aseoksou Konan Pascal, voilà. Est-ce qu'il a des nouvelles de Niamien quoi? Vous avez des nouvelles de Niamien quoi? Carlos me pose la question. Niamien quoi? Bon, ça fait un bon moment qu'on ne se voit plus. Hein. Ouais, on ne se voit plus. Asiou Soukonan Pascal face à Niamien quoi? Pour la première fois, Dieu et le diable font mon ménage. À l'époque, international, gardien de but ivoirien. Tout à fait. Et il a passé un bon moment sous la coupe de celui qui était l'un des grands techniciens chevronnés du football ivoirien, Benjamin Djedje, voilà, du Stade d'Abidjan, avec les éléphantaux, la génération Youssouf Fofana, Kassi Kouadio, Balagnatou Matou Raphaël, en tout cas, toute cette kyrielle de joueurs à l'époque, dans les années 80. Ça fait du bien de parler de cette personne. Ah oui. Au moins, Balagnatou Matou Raphaël. Olivier Barouan, tout cela. Allez, on a décomposé côté AS Denguélé. Ballon levé par Darius. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il faut jouer simple. Écoutez, Darius avait la chance de se retrouver. C'est pas Kayoko qui s'est retrouvé tout seul. Justement, le défenseur central. Regardez, il ne s'est pas oublié. Attention à ça quand même, à Nikwa. Deuxième poteau, il y avait une possibilité. Regardez, Mansou l'a laissé partir. Oui, mais ça, c'est dangereux. Ça manque de rigueur. Regardez, Mansou, Anikwa, se regarde entre les lignes. Et ça pourrait faire, ça aurait pu faire but. Il marquait là, c'était pas faute. Oui, mais après, il faut courir 2-3 fois plus pour pouvoir égaliser. Ça peut compliquer les choses. Si l'on s'en tient au propos de Konan Pascal à Siaousso, il dit qu'il y a quand même, en tout cas, de la revanche quelque part. Voilà. Dans l'air. Donc peut-être que c'est stratégique que de jouer attentistes. On attend de voir. Mais ça fait 33 minutes. Hein, attention quand même. Il faut faire le résultat. Hein. C'est le vieux Brisca qui en a parlé. Si. Ils nous ont gagné, donc ils sont venus faire la revanche. Attention, il s'arrête encore. On sait que Volibi va aller jusqu'au bout à la conquête de ce ballon. On vous a dit qu'il est descendu d'avion à minuit, hein, donc il n'a plus cette fraîcheur. Moi, j'aurais pas pris le risque de l'aligner. Ah ouais, non. C'était hier soir à minuit. On joue 18h aujourd'hui. Ouais. Il arrivait à minuit. Le temps de prendre les affaires, donc aller au regroupement. Il a fait une nuit de sommeil. Quoi. Bon, voilà. Et encore s'il a été dormir directement. C'est ce qu'il a bien mangé dans l'avion. Sinon, il va vouloir manger là avant de dormir. Sinon, au réveil, il ne pourra pas. Il a match. Vous voyagez, ça change tout le rythme d'un joueur. Voilà, ça change tout. Allez, le 1-2 avec beaucoup de fautes. Je peux vous dire que... Vous voyez que là, c'est Denguélé qui a le ballon. Ouais. Et c'est le Stade qui a l'impression d'être malmené là. Dès qu'on a fini la Ligue 1 le dimanche, minuit, j'étais en route pour Boaké. Je suis parti à Boaké, je suis revenu le lendemain. Je peux vous dire que... À minuit, tu es allé à Boaké? Ben oui, j'ai pris la route pour la Boaké. À minuit? Oui. Et je suis revenu le lendemain à 15h. J'étais au campus 1 de l'université de Boaké. Mais je peux vous dire que je n'ai pas encore retrouvé tout mon sommeil. Alors imaginez qu'un joueur de champ... Tu étais avec qui? En même temps, c'est de bonnes petites anecdotes comme ça pour rassurer sur l'état de la route avant la cave. Oui. Voilà. Oui, je peux vous confirmer. Bonne route, ouais, très bonne. Non, je vous confirme. Il y a l'autoroute qui est ouverte jusqu'à Boaké. C'est ouvert. Je suis arrivé à 5h20. La ville de Katiola. Je suis arrivé à 5h20 à Boaké. J'ai vu la pancarte à Plus Ivoire qui m'annonçait tout ça. Je riais. Et puis j'ai pris mon petit café et tout. À 6h, j'étais au camp Génie 1 en face de la campus. Tu n'as pas dormi la nuit? Du tout. En tout
cas, les déplacements vont se faire aussi aisément que possible. Ah, ça ne manquera pas pendant la CAN. Voilà, justement. Ça ne manquera pas. Surtout que vous avez le Sénégal et le Cameroun pas très loin là. Yamoussoukro. Et puis Abouaké. Anigua. Et là, il a la pression, vous voyez, qui est derrière. C'est Touré Mori, sans faire faute, qui il t'empêche de te retourner. Non, il n'a pas sauté. Ah, le numéro 12 n'est pas content. Le numéro 12, Kouyaté Benguel du Stade d'Abidjan. Mais ça marquait un jeu d'expérience, c'est tout. Oui, c'est clair qu'il avait, je pense qu'il avait eu le ballon, mais il était mal retombé. Ouais. Et ça aurait pu profiter aux joueurs du stade. Il y a eu un contact là. Il va se relever, oui. Mais le jeu s'est endormi. On ne sent pas les deux équipes, on sent... Oh là, attention. Il a récupéré, mais... Ah, quand même beaucoup de déchets. Hein. Beaucoup de déchets dans... Je sens un peu de lourdeur dans les jambes, de fatigue. Ouais. Pas toujours évident, c'est pas toujours évident. Jouer un match, aller faire un entraînement de décrassage le lendemain, faire la mise en place pour le prochain match. Si vous devez vous déplacer comme Mouna qui est parti à Gagnoa, ils sont partis mercredi pour jouer jeudi. C'est pas évident. Et ils ont match lundi, donc ils rentrent demain. Ils vont se reposer samedi, s'entraîner dimanche, faire la mise en place. Lundi, ils ont match. Allez, carton jaune pour un autre joueur du Stade d'Abidjan. Il n'est pas content. Oui, il n'est pas du tout Niampa content. Mohamed. Mais il faut éviter de se plaindre ainsi. Parce que vous plaignez l'arbitre, il vous remarque. Hein. C'est Élysée qui a étendu. Hein. Tu sais Kouama, ça fait 2 fois. Kouama Élysée avait déjà pris un coup avec Sagné Stéphane. Quelques minutes auparavant. Ça fait 2 cartons jaunes contre le Stade d'Abidjan. À la pause, il va falloir les recadrer. Il faut que les gens se calment. Parce qu'un autre carton jaune est arrivé que tout de suite vous êtes exclu. Et l'AS Denguélé est bien placé pour vous dire qu'à 10, ils ont pris 5-0 face au FC San Pedro. Cette saison. Oui, c'est le seul match qu'ils ont totalement déjoué. C'est-à-dire que quand leur joueur est sorti, ils n'ont pas su, ils étaient tous en colère, ils n'ont pas su se calmer. Et dans l'intervalle, Wayou et ses copains ont déroulé. Et quand on a pris un 5-0, si on en tire les leçons, après on devient redoutable. Le Stade d'Abidjan avec Sagny qui va jouer dans la profondeur tout de suite pour Kouyaté Benguel. C'est dommage parce que... Il voulait se mettre ce ballon sur son bon pied, mais... C'est très très bien défendu. Il va rester au sol. Mori, regardez Mori. On ne reconnaît plus Mori. Non, c'est terminé, il a changé. Le joueur défensif, là maintenant c'est devenu plutôt le meneur de jeu de cette belle équipe de Ganguélé. On va dégager avec Bansé. Bon, je pense qu'il faut mettre le ballon dehors, un joueur tendu. Voilà, il fallait prendre de ces nouvelles. Kouyaté Benguel. Kokora Hugues appelle tout de suite les soigneurs. Les joueurs du stade qui vont se plaindre auprès de... Ils sont plus plaintifs, c'est eux qu'on entend. Il faut qu'ils se calment un peu. On peut ne pas être d'accord, c'est votre droit. Mais vous aviez le ballon, vous ne l'avez pas sorti tout de suite. Vous avez joué. C'est clair que nous, on n'a pas vu d'où on est une faute manifeste. Maintenant, peut-être qu'il faut peut-être revoir les images. Peut-être qu'effectivement, il y avait quelque chose de plus grave. Mais sinon, d'où on est, on n'a pas vu. Non. Mais en tout état de cause, on espère que c'est rien de grave. De bien fâcheux, quoi. Alors, on le voit, Crochet. Ils se sont battus. Et sur le banc, on a Mohamed Yarasouba du stade d'Abidjan. Voilà. Vous attendez, vous êtes ailier sortant. Pour l'instant, les offensives du stade d'Abidjan, ça ne donne pas vraiment grand-chose. Ouais. Il faut dire que nous sommes muselés au niveau du bloc médian. Ils nous pressent haut. On n'arrive pas à sortir les ballons convenablement. C'est un peu difficile de trouver les joueurs offensifs. Mais je pense que nous sommes à la 9e minute. On va attendre la seconde période, rentrer dans les vestiaires, écouter les consignes de l'entraîneur et puis revenir sur de nouvelles bases. Parce que là, on est empêché de jouer. Ils empêchent qu'on ressorte les ballons convenablement et ils nous pressent haut. Mais vous avez dit que vous êtes muselé dans le secteur média. Il parle bien français en plus. C'est juste ce qui s'est passé. Très bien. Il a bien résumé. Maintenant, ne vous attendez pas à ce que l'adversaire vous dresse un lit. Hein. Ah oui, non, mais bon, Ils vous connaissent. Il y a une adversité aussi qui est bien là. Attention, c'est un bon ballon, ça. Oh, dommage.
Ah, il cherchait dans le dos de la Dommage. défense Dommage, d'Angwandi à parce trouver que Sagny. cette belle passe était la bienvenue pour Sagny. Et il attendait avec impatience. Stade a récupéré. Corée l'amorti. Et Zongo Baba est sorti à propos Oh, penalty. Oh là 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 c'est là là sévère. là Oh, là c'est là là sévère. là. Ah, je C'est ne suis pas c'est très sûr qu'il y ait un sévère, penalty. c'est Hein, sévère. là. Non, il a le centre de Corée, d'accord. Ah, c'est Le sévère. centre du jeu du stade, d'accord. C'est sévère, il c'est va, sévère. il va pour lutter le ballon avec le gardien. C'est sévère. Mais là, un penalty, bon. C'est sévère, monsieur l'arbitre. Ah. J'ai même pas revu, Au revoir. j'ai même pas vu les images. Voilà, Je trouve Corée sévère. qui Regardez s'amène le là, ballon il et sort le l'arbitre. gardien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Toi, tu viens jouer le ballon, moi, je vais chercher le ballon. Il y a Qu'est-ce rien qu'on du indique? tout. Il n'y a rien du tout. Zongo Baba, regardez. C'est un peu sévère quand même. C'est un peu sévère quand même. C'est un peu sévère quand même. Mais le gardien ne va pas vous laisser marquer. Il va chercher le ballon. Vous aussi, vous le marquez. Mais de là, s'il fait un penalty, bon. Ça me laisse sur ma faim. Déjà que j'ai faim, alors. Ah, mais. Bon, il a sifflé un penalty. Maintenant, on attend de voir s'ils vont scorer. Les stadistes. Mais enfin, c'est quand même dommage Parce qu'on a vu dans cette journée, hein, Zoma a dit d'être. deux pénaltys vendangés, mais vraiment. C'est dommage quand même qu'on n'ait pas. Oui, l'Asie a raté deux pénaltys dans le même match. C'est dommage qu'on n'ait pas un système pour revoir l'action. Bon. Parce qu'à mon avis, s'il revoit l'action, il voit qu'il n'y a vraiment pas du tout faute. Ah, nous, on leur a dit que s'il ne peut pas faire la VAR, ils mettent l'écran de retour que Ben nous oui. on a, on met notre écran là-bas. Si le quatrième officiel n'est pas d'accord, il appelle la centrale, les juges Mais ensemble. non, mais C'est simple. Ça vous évite Il y a de des- payer la VAR. Mais ça, bon. Et ça, c'est Babou qui a proposé ça. Ben, on en a ri, mais après on se dit, mais c'est pas idiot comme idée. Mais personne n'utilise. Le pénalty, quand on le siffle que c'est bon pour vous, c'est tant mieux. Mais quand c'est contre vous, bon, c'est pour ça qu'on parle. Hein, sinon, on n'a pas de faveur pour une ou l'autre des équipes. Carlos, vous aimez bien celui qui va tirer le pénalty. Il s'appelle Chamouko, Yopougon-Sikoji, vers chez Kabakaba. C'est- On l'appelle Chamouko. Sagny, c'est Chamouko. Sagny, Bon. Stéphane. Regardez Chamouko. bien le pied qui a le bandage. Hein. Voilà. Donc, C'est le pied droit, non? Yao Sagny Stéphane, dit Chamouko pour ce penalty à la 43e pour permettre au Yéyé de repartir un peu plus sereinement à la pause. Mais attention, c'est Zongo Baba dans les buts. Hein. Chamouko, il a frappé contre-pied. 43e minute, Stade Abidjan 1. AS Denguélé 0. Ah oui, ben, ce penalty, voilà, on a envie de dire que c'est un cadeau quand même venu de l'arbitre. Va faire profiter le stade, hein, Ah oui, ils ont eu un de mener au penalty. score. Oui. Hey, toi, tu es le joueur, tu n'as rien demandé si on te donne Ah bah l'occasion. oui, ben, tu en profites. Hein. Voilà, Sagny, Penalty obtenu par Corée, malin, il a été, très intelligent. voilà, il a provoqué le gardien, il a obtenu cette faute qu'il voulait tant. Et c'est le premier but de Sagny Stéphane cette saison. Hein. finalement, je n'ai pas vu le pied qui a shooté. Hein. C'est le pied droit, c'est le pied droit. Son pied qui est touché. Donc, je reviens à ce que Carlos disait. Voilà. Ah, je vous ai dit que ces joueurs, je les espionne, je me promène, je vais les voir et je vais les voir jouer. Corée Saint-Jean, il est revenu hein, sur la pelouse. Voilà. Non, bonne nouvelle. Alors ça va peut-être décanter cette rencontre. On va voir des meilleures choses quand même. Maintenant qu'il y a un but, On n'a pas été vraiment gâtés. attention à ce Oh là là. ballon, monsieur Bakayoko, attention. Oh là 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 là. Ah bon, à l'expérience, il va. Sagny a bien pressé Bakayoko. Il a senti qu'il pouvait récupérer le ballon. Là, il en confesse, il a marqué, donc maintenant, il va se lâcher. Tout à fait. L'attaquant, quand quand ils sentent, Alors Le l'arbitre, vent. à votre avis, il voudra se racheter ou pas? tout est possible. Hein. Tout est possible. Ngwandi vers Begré, la déviation. Volibi. Ah ouais, parce que ouais, très bien défendu de Mansou, parce qu'il sait que s'il s'emporte un petit peu, qu'il y a une petite faute, l'arbitre va tout désigner. 2 minutes hein, pour le temps additionnel. On a bouclé les 45 minutes réglementaires. Touré Mori, allons récupérer Sagny. Babacar Gueye. Ah, l'autre joueur au bandage, c'est Babacar. C'est pas tout que je- C'est passé par la FAD aussi, lui.
Décidément, ils sont tous blessés là-bas. Oui, mais attention, hein, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une communication entre Sagny et son staff technique concernant son genou quand même. Voilà. Donc on essaiera de lui poser la question à la fin de cette première période. AS Denguélé, déviation, on trouve. Ça joue mieux là. Non, il y a un but là. Ouais, ça joue mieux. Le jeu se débride tout de suite. Et c'est l'attaquant Kouré Firmin, celui qui le pénalty a été commis. Joueur très malin. Ah, il a provoqué ce pénalty, il a obtenu. Le Stade d'Abidjan a maintenant une cinquantaine de secondes à conserver son but. On va aller à la récréation. Bon, on veut entendre les supporters chanter allez, Denguélé. Les joueurs sur l'air de jeu, ça va les booster, non? C'est sûr que là, ils ne sont pas contents. Hein. Ah non. Touré Mori pour l'AS Denguélé. Le ballon dans le Kakoubi. Attention, Ange Begré. Ange Begré, on le sent. Ah, Sagny. C'est un Gwandji. Hein. Attention, ils sont 3-4 contre lui seul. Il cherche ses coéquipiers. Bien joué ça. Bon. Retourne vers Corée. Bon, c'est toujours important d'avoir le pied sur le ballon dans ces instants de match. Mansou-Kwaku, la déviation. Si on la passe vers le capitaine Dago, un pénalty, un carton pour Touré Mori. Ah, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est surprenant parce qu'il ne dit jamais rien. Touré Mori? Oui, il ne dit jamais rien sur le terrain. Carton jaune. Il vient d'être averti. Même le banc de l'AS Denguélé qui essaie de comprendre auprès du 4e officiel. Voilà. Je voulais Patrick Tanguy. Ouais. On va jouer sur Yao Sagny. Sagny, non, c'était pas un bon cadeau hein, pour Amoro. Bon, l'arbitre encore va revenir. Ah, attention, hein, parce que l'un des entraîneurs adjoints du Stade d'Abidjan qui a élevé la voix sur le 4e officiel, voilà, et qui va également prendre un carton. Voilà, c'est plutôt voilà. Il n'a pas été tendre avec M. Bley. Si, j'ai entendu dire quelque chose de pas très catholique qu'on ne peut pas répéter à l'antenne. Mais voilà, il pouvait aller leur parler simplement, je pense. Allez, c'est la fin de cette première période de ce Stade Denguélé. Et depuis la 43e minute sur penalty, les Yéyés mènent au score 1-0 grâce à la réalisation de Yao Sagny Stéphane Dichamouko. Ouais, on va dire que ce match n'a pas vraiment décollé. Hein. On sent deux équipes plus ou moins timorées qui n'osent pas prendre vraiment de risques. En même temps, on a envie de vous dire aussi que le classement fait que pour le Stade, c'est important de gagner. Ils ont obtenu, ils mènent au score par ce penalty, même si on reste encore sur notre fin. On reste sur notre fin, hein, parce que bon, on va dire le penalty, les 45 premières minutes ont été un peu difficile à décrypter, à regarder, à analyser. Celui qui a marqué le but, celui qui permet au Stade d'Abidjan en tout cas d'avoir une avance, c'est Chamouko, c'est comme ça que ses copains l'appellent au quartier. C'est Yao Sagny Stéphane, ancien du Sporting Club de Gagnoua. Il est au micro d'Adam Khalil. Finalement, ce penalty, il est arrivé et qui permet au Stade d'Abidjan d'ouvrir la marque un peu contre le cours du jeu. Et vous avez pris vos responsabilités. Oui, pour un attaquant, c'est le premier à être sur le ballon pour mettre l'équipe en marche. Voilà, on a défendu et après quand on a attaqué, ils ont concédé un penalty. Je marque, on mène à la marque. On vous a senti un peu en dédain dans cette première période, mais le coup du sort veut que ce soit vous qui prenez l'avantage. À la seconde période, qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être retrouver une équipe du Stade beaucoup plus dynamique avec cet avantage au score. D'ailleurs, au départ, nous menons 1-0. On va aller souffler et puis revenir. Pourquoi pas enfoncer le clou pour gagner le match? Il y a Carlos et Roger qui s'inquiétaient, hein, qui parlaient beaucoup du genou, le bandage. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, comme tout le monde le sait, il y a 2 ans de cela, il vient d'une opération. Et puis, c'est maintenant que le travail du corps est en train de monter. C'est un peu. C'est ce pied qui marque le penalty. Oui, évidemment. Allez,
Bonne suite de match. Ça veut dire que le pied commence à bien se porter de plus en plus. Tout à fait. Place à la pub sur les antennes de Canal Plus Sport. Juste après, on se retrouve. Je vous dis à tout à l'heure.